Bonsoir, shalom, shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis honoré, je suis dans la joie de vous savoir si nombreux dans notre rendez-vous du mercredi pour partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. J'ai toujours une pensée pour ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les contrées lointaines, des fois loin de leur famille, loin de leurs proches. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et je sais que nous allons passer un bon moment en partageant la parole du Seigneur. Je bénis aussi ceux qui nous suivent à partir de Marseille, ils se reconnaîtront, que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres aussi qui nous suivent à Nottingham, une famille, et en Angleterre en général, que Dieu vous bénisse aussi, ainsi que tous les membres de Shalom, où que vous soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer notre exhortation, j'aimerais bien qu'on puisse rendre grâce à notre Dieu, car il est bon et il est agréable. Nous allons prier et recommander cet instant aux mains du Seigneur, lui qui nous a gardés, lui qui nous a protégés. Si nous sommes là, je le dis souvent, c'est Ebenezer. C'est-à-dire jusqu'ici, il prend soin de nous. Jusqu'ici, il nous soutient. Jusqu'ici, il est toujours avec nous. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, merci Dieu d'amour, Dieu de paix, pour cette opportunité, pour cette grâce que tu nous donnes encore en cette soirée pour partager ta parole, pour te louer, te dire merci pour tes nombreux bienfaits. Seigneur, nous sommes le fruit de ta grâce, les troupeaux de ton pâturage. Tu es pour nous un Père et nous sommes tes enfants. Voilà pourquoi nous nous sommes rapprochés de ta table, Seigneur, pour avoir notre pain, la nourriture des enfants, selon ce que toi-même tu l'as souligné dans la parole de Dieu. Et que ce moment soit béni pour celui qui m'écoute en ce moment, où qu'il soit, Seigneur. J'aime bien ta parole qui nous dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Ceux qui l'auront entendu vivront. Où que les gens soient, Seigneur, au travers de cette parole puissante et vivante, sauve-en, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Ainsi nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore soyez bénis, peuple de Dieu. Dieu est avec nous, Dieu est amour. Et nous voulons partager notre message d'aujourd'hui. Alors nous avons pris pour texte de base dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Je m'arrête là parce que c'est l'idée de notre texte d'aujourd'hui. Votre foi fait de grands progrès. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église des Thessaloniciens, au milieu des persécutions, au milieu des souffrances, au milieu des difficultés. Il leur dit qu'à votre sujet, c'est-à-dire à ce qui vous concerne, moi, l'apôtre et les autres, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons Dieu, nous disons merci à Dieu. Pourquoi? Pour quelles raisons? Et c'est là où il a donné l'une des raisons que nous allons partager. Il a dit pour votre foi qui fait de grands progrès. La foi des Thessaloniciens
a fait de grands progrès. Et toujours dans Thessaloniciens, quelque part, l'apôtre Paul nous dit que nous devrions marcher de progrès en progrès. Je l'ai toujours souligné aux enfants de Dieu que la vie chrétienne n'est pas une vie statique. C'est-à-dire où les gens, il a reçu Christ et il devient rabbi, c'est-à-dire celui qui ne change pas. Non. Nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous sommes appelés à évoluer. Nous sommes appelés à avancer. Même si vous lisez la Bible, on nous montre qu'il y a un stade d'enfance, il y a un stade de jeunesse, et puis le stade de maturité. C'est-à-dire, il y a des niveaux. Je ne parle pas au niveau des titres, non. Il y a un niveau de développement intérieur, de l'homme intérieur, qui doit se développer, qui doit grandir, qui doit avancer, qui doit progresser. Raison pour laquelle l'apôtre Paul l'a dit, nous nous bénissons le Seigneur parce que nous voyons il y a du progrès dans votre vie. Est-ce que dans la sienne il y a des progrès? Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu avances? Le progrès c'est quoi? Par définition, le progrès c'est un changement d'un état qui consiste à un passage à un degré supérieur. Je recommence. Changement d'un état qui consiste en passage à un degré supérieur. Changement d'un état, d'une position. Tu étais un païen, tu as changé un état, tu es devenu un chrétien. C'est-à-dire tu as fait un passage à un degré supérieur. Tu n'as pas régressé. Au contraire, tu as avancé. Tu étais pauvre, tu as changé, tu es devenu riche. C'est-à-dire un degré beaucoup plus supérieur. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est ça ce que Dieu attend de tout un chacun de nous. Ici, je ne parle pas non plus du titre. Tu peux rester, comme les gens disent, un chrétien simple, mais en toi, il y a des grands progrès. Tu peux rester une maman, tu peux rester un frère, un chantre, un diacre, un ancien, un pasteur, mais tu as à un degré élevé, un degré supérieur, au niveau de ta connaissance de Dieu, au niveau de la pratique des choses de Dieu, au niveau de servir Dieu, c'est-à-dire tu as passé un cap. Tu n'es plus un enfant, tu n'es plus un bébé, c'est-à-dire tu te prends en charge. Tu t'arrives à te prendre en charge toi-même parce que tu comprends la pensée de Dieu. C'est à peu près ça. C'est que Dieu attend de nous, bien-aimés, au travers de cette parole, que ta foi. Lorsqu'on parle de la foi, en fait, c'est ta vie spirituelle, ta vie intérieure doit faire non seulement des progrès, mais des grands progrès. Souvenez-vous, tous ces jours, on est en train de dire aux enfants de Dieu d'aller devant, d'aller vers leur but. C'est ça les progrès. L'apôtre Paul nous dit, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Le mercredi passé, on a parlé de l'apôtre Paul qui disait toujours, j'ai combattu les bons combats, j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course. C'est-à-dire, il n'est plus à l'endroit où il était lorsqu'il avait reçu Christ. Il a compris qu'il a fait des pas en avant. Voilà pourquoi il a dit, moi j'ai achevé. C'est-à-dire, j'ai progressé, j'ai avancé. Et il revendique même la couronne. Il a dit, désormais, j'attends ma couronne. Donc, il est conscient qu'il n'est pas dans la ligne de départ. Il est maintenant dans la ligne d'arrivée. Et entre la ligne de départ et d'arrivée, c'est ce qu'on appelle développement, progrès, avancement. Et nous sommes appelés à avancer, bien-aimés. Et aujourd'hui, je parlerai de 3 clés essentielles pour faire de grands progrès. Est-ce que tu veux progresser dans ta vie?
Est-ce que tu veux évoluer dans ta foi? Même dans tes finances, même dans tes projets, tu veux évoluer. Aujourd'hui, je te parlerai de 3 clés essentielles. 3 clés seulement essentielles pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Comme on nous a parlé le dimanche, David s'est appuyé